amener l'art là où on l'attend le moins. C'est la philosophie qui a poussé Ibrahim Mahama à construire le Red Clay Studio en 2020. Une dizaine d'hectares de terrain situés aux abords de sa ville natale, Tamale, sur lesquels se dressent de grandes bâtisses en briques d'argile. À l'intérieur, l'artiste y expose notamment ses œuvres monumentales après que celles-ci ont fait le tour du monde. On a beau être des artistes qui produisent avec des matériaux venus du sud global, mais ensuite la plupart de ce travail finit dans des collections occidentales. Ce que le studio cherche à faire en installant ces œuvres d'art ici, de manière permanente, c'est que ces œuvres d'art fassent partie du vocabulaire et du langage des jeunes qui grandissent ici. Diplômé en 2013 de l'université de Kumasi au Ghana, Ibrahim Mahama se fait connaître en Occident à 28 ans lors de la Biennale de Venise de 2015. L'artiste vient alors d'envelopper le bâtiment de l'exposition d'un assemblage de sacs en toile de jute utilisés pour transporter du cacao, du riz ou du charbon. Son message, dénoncer les travers de la mondialisation et l'accaparement des ressources par les anciennes puissances coloniales, avec comme point de départ l'histoire du Ghana. Un récit que l'on retrouve dans les nombreuses carcasses de trains exposées au Red Clay Studio. Que représentent ces objets dans notre histoire collective? Ces trains, par exemple, que représentaient-ils à chaque fois qu'ils allaient dans les mines et qu'ils transportaient de l'or, de la bauxite ou du manganèse jusqu'au port, puis en dehors de notre pays? Une question sous-tend tout le travail d'Ibrahim Mahama. Comment mieux redistribuer les richesses, mais également la culture et le savoir? L'artiste y répond en investissant une large partie de ses revenus dans la création de centres culturels à Tamale, des lieux mis à disposition des communautés locales pour de nombreux événements, conférences et ateliers. La dizaine d'avions entreposés dans son studio sont, eux, utilisés ponctuellement comme salle de classe. Les espaces d'apprentissage sont très importants, surtout considérant le fait que nous sommes un pays jeune, une société jeune qui essaye de se construire sur quelque chose. Ces avions, qui sont des merveilles, permettent de faire des vols imaginatifs. Quand les enfants se retrouvent dedans, ça leur permet de repenser leurs relations au monde ou avec le monde. Et c'est très important pour moi. Pour Ibrahim Mahama, l'art doit alors servir un but précis, plonger la jeunesse dans son histoire pour qu'elle maîtrise demain son propre récit.